Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sing Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors ce soir nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur étude d'un pont aubané à des pylônes. Voilà, donc la première partie c'est ce qu'on avait vu, donc on avait déjà débuté la modélisation. On avait placé donc nos câbles un peu partout et puis les appuis. Alors maintenant, nous allons continuer la deuxième partie de manière à ce que nous puissions terminer premièrement la modélisation. Aussitôt que la modélisation va donc finir et puis nous allons maintenant appliquer directement le chargement dans notre pont aubané et puis nous allons continuer donc nos études de manière à ce que nous puissions répondre aux multiples questions que nos très chers abonnés ont posées. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons continuer directement. Alors la deuxième partie, premièrement, nous allons modéliser, donc composer ou modéliser directement les tabliers de notre pont aubané. Voilà, donc le pont aubané que nous sommes en train de traiter ici, c'est un pont. Voilà, et à ce niveau, c'est un pont bien sûr à des pylônes. Voilà, mais concernant maintenant les tabliers, nous allons donc modéliser ça rapidement. Voilà comment nous allons procéder. Donc, premièrement, titre de rappel, dans le titre de notre formation est là. Voilà, donc nous sommes en train de traiter, donc de faire l'étude d'un pont aubané à des pylônes ayant une charge roulante que nous allons appliquer après. Et lorsqu'on sera donc à l'étape de chargement, c'est là où nous allons appliquer directement notre charge roulante. Voilà, donc je rentre directement ici, je ferme d'abord ça. Voilà. Alors maintenant, je vais premièrement insérer d'abord l'épaisseur de notre tablier, de manière à ce que nous puissions composer directement ces niveaux. Voilà comment je vais procéder ici. Donc, je viens premièrement ici, je vais prendre d'abord et je prends donc épaisseur et F. Voilà. Bon, ou alors je ferme d'abord ça. Comment je vais faire pour insérer directement donc l'épaisseur de tablier ici. Je viens ici, je prends d'abord panneau. Voilà, je peux mettre ça ici à gauche. Je prends panneau. À ce niveau ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici. À partir des matériaux, qu'est-ce que je fais ici? Je vais cliquer d'abord ici. Voilà. Alors, je suis en train de... bon, je prends coque BA. L'épaisseur et tout ça, je laisse ça par défaut comme ça. Je clique à ce niveau ici. Voilà. Alors, à partir d'ici, maintenant, je suis censé définir premièrement donc les matériaux. Les matériaux que moi, je vais utiliser par rapport à ces projets. Alors, à partir d'ici, d'abord, je peux insérer d'abord les noms. Je peux insérer d'abord les noms. Bon, je vais nommer ça tout simplement tablier. Voilà, j'écris tout simplement et tablier. Bon, j'écris seulement tablier pont aubané. Voilà, j'écris tablier pont aubané. La nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Voilà, donc j'écris tablier pont aubané. Et puis maintenant ici, calcul du ferraillage ici. Voilà, donc type, donc calcul du ferraillage type ici, donc ça sera, et nous avons flexion simple, donc flexion plutôt, flexion plus compression et traction. Alors je clique ici, est-ce que je vais que les tabliers que je vais placer ici, je vais que ça soit donc en flexion plus compression et traction, ou je vais que ça soit compression simple ou compression avec traction. Voilà, donc ça dépend. Je laisse d'abord comme ça par défaut. Comme ça, au moment, lorsque je vais vérifier d'abord la cartographie de ces tabliers, la cartographie bien sûr des panneaux, c'est là où je pourrais soit modifier, si je vais modifier. Sur C, je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Voilà, direction du ferraillage ici, et je laisse ça automatique également. Je viens ici, je vais cliquer sur matériaux. Voilà, une fois vous cliquez sur matériaux ici, vous allez voir ici que rien n'apparaît ici. Rien n'apparaît du côté bien sûr béton. Mais du côté acier, vous avez quand même des informations du genre comme catalogue, classe d'acier et haute adhérence, ou bien vous voulez utiliser les ronds lisses, donc ça dépend. Si vous voulez utiliser les ronds lisses, c'est juste question de prendre ronds lisses à partir d'ici. Par rapport à mon cas, je vais utiliser les hautes adhérences. Voilà, donc je prends HA 500. Voilà, résistance caractéristique ici, je laisse toujours 500 mégapascal. Et puis maintenant ici, vous allez voir ici, du côté béton, il n'y aura rien. Alors, si vous voulez avoir des informations ici, c'est juste question de cliquer ici, de décocher ici, à ce niveau, ici, dans le modèle de la structure. Je vais décocher.
Voilà, tout apparaît directement. Voilà, dans le béton que je vais utiliser ici, je prends béton 25. Voilà, résistance caractéristique 25 mégapascal, oui c'est bon. Et puis poids volumique ici, donc je vais prendre 2500. Vous allez remarquer à ce niveau ici des fois, et lorsque vous êtes en train de travailler sur robot, il peut y arriver que vous voulez travailler par exemple en kilogrammes par mètre cube, ou bien peut-être, donc ça dépend des Newton ou tout ce que vous voulez, et que les unités que vous voulez donc utiliser ici n'apparaissent pas ici. Donc par exemple, si vous voulez utiliser des unités qui n'apparaissent pas ici, c'est simple, c'est juste question donc d'insérer ça directement au moment où vous êtes en train de travailler. Donc c'est ce que j'aime beaucoup plus dire. Vous avez la possibilité de paramétrer tout au début, tout comme au fur et à mesure vous évoluez. C'est juste question de venir ici, vous prenez donc outils, et puis vous prenez directement préférence de la tâche. Voilà, et puis je peux venir directement ici, je clique à ce niveau. Voilà, donc les unités sont là. Donc à partir d'ici, vous avez la possibilité de modifier, de changer comme vous voulez. Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité de changer l'unité de la force, de moment. Voilà, donc tout ce que vous voulez, c'est simple vraiment à faire. Voilà, donc je ferme. Voilà, donc je pris béton 25, résistant, tout est correct. Poids volumique ici, je prends 2500, je vais confirmer 2500. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Paramètres en LS ici. Bon, je laisse par défaut ici, étendue de calcul flèche, ok, c'est coché, fissuration et non préjudiciable. Donc ça dépend beaucoup plus de l'agressivité, hein. Parce qu'il y a les projets que vous êtes en train de travailler, vous voulez que le fissuration soit non préjudiciable, ou bien vous voulez que ça soit préjudiciable ou très préjudiciable. Donc tout ça, ça dépend beaucoup plus du milieu. Voilà, non préjudiciable, je laisse partout non préjudiciable. Voilà, et puis ferraillage ici. Bon, je laisse par défaut comme ça. Voilà, donc bien sûr, ça sera donc dans les deux sens. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et tout est bien. Et puis, je peux tout simplement cliquer sur ajouter ici. J'ajoute. Toutes les informations apparaissent directement de l'autre côté. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Une fois ajouté, je peux premièrement fermer. Je ferme. Et puis, je viens maintenant ici. Voilà, je vais vérifier. Oui, c'est bon, je ferme. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur épaisseur ici. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Matériaux. Voilà, je peux confirmer ça de l'autre côté. Je prends maintenant épaisseur ici. Voilà. Épaisseur ici, je vais premièrement insérer l'épaisseur de la dalle. Voilà, la dalle que je suis en train de traiter, donc je suis en train de travailler avec une dalle qui a donc une épaisseur. Je prends l'épaisseur de 20 cm. Voilà, bon, ça dépend, c'est un titre d'exemple. J'ai pris une épaisseur de 20 cm. Chacun de nous connaît très bien comment on fait les prédimensionnements. C'est juste question de prédimensionner. Et puis vous insérez directement donc la vraie épaisseur ici. Voilà. Et puis maintenant ici, qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici. Voilà, bon, j'ai les noms, je peux reprendre seulement la même chose. Voilà, donc je clique seulement tablier. Voilà, je vais écrire tout simplement tablier, pont, Aubané. Voilà, pour ne pas s'embrouiller. Bon, moi j'aime beaucoup plus confirmer aussi son épaisseur ici, 20 cm. Voilà. Voilà, 20 cm. Et vous avez aussi la possibilité de faire les choix de la couleur ici. Je peux prendre quelle couleur, ça dépend de moi. Et j'ai pris ça. Voilà, je prends ça. Bon, je peux changer, hein, ça dépend, la configuration, ça dépend de tout un chacun, comme j'avais dit. Bon, j'ai pris ça. Voilà. Bon, je ne vais pas vraiment avoir une couleur forte ici. J'ai pris ça, oui, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais également? À ce niveau, matériaux, je prends matériaux toujours béton 20. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir un tablier orthotrope sous forme de dalle. Voilà, donc j'ai pris seulement un tablier normal. Et puis, directement, j'ajoute. Voilà, une fois ajouté, toutes les informations apparaissent à ce niveau. Même le béton 25 que j'ai inséré apparaît ici. Voilà, et puis maintenant, je ferme. Voilà, aussi longtemps que je viens d'insérer déjà toutes les informations de la dalle, je peux maintenant commencer, je peux maintenant composer ma dalle. Voilà comment je vais procéder pour composer. Bon, je peux d'abord fermer ça.
Voilà comment je vais faire ça. Je m'en vais d'abord, je vais changer d'abord la direction. Je prends XY. Voilà, XY. Voilà. Voilà, je suis là. Alors, ici, maintenant, je vais monter à quelle hauteur? Je vais monter, non. Donc, je monte à une hauteur de 6 mètres. Voilà, je monte à une hauteur de 6 mètres. Voilà, donc je vais faire la même chose. Vraiment, c'est très, très simple. Au lieu de composer ça partout, je vais composer seulement à 6 niveaux. Et puis, de l'autre côté, je vais copier pour aller rapide. Voilà comment je vais faire maintenant. Et après, maintenant, je viens ici. Qu'est-ce que je fais à 6 niveaux? Je peux venir soit ici. Et je prends objet. Avant de prendre objet d'ailleurs, je ferme d'abord l'objet. Je rentre d'abord ici. Toujours au panneau. Voilà, tablier, pont Obanais, oui. C'est confirmé. C'est bon. Je viens maintenant ici. Je prends objet. Je vais prendre directement rectangle. Voilà, je mets ça ici. Je clique sur paramètres. Est-ce que je vais créer quoi? Je vais créer deux panneaux. Voilà, donc méthode de définition. Je prends donc des points. Voilà. Je vais maintenant composer directement donc les tabliers à partir des panneaux. Donc je vais composer ça panneau par panneau. Voilà comment je vais faire ça. Donc comme je vous avais dit, la composition donc de tout un projet, donc de chaque projet plutôt, dépend du concepteur. Donc je viens, je clique premièrement ici. Je m'en vais de l'autre côté. Je clique à ce niveau. Je clique ici et de l'autre côté. Voilà, je clique ici, de l'autre côté, je clique ici, de l'autre côté. Voilà. Donc tout comme je peux continuer ma composition un peu partout, je peux faire ça partout. Alors comme c'est un long pont, voilà, donc c'est un long pont, donc je peux pas aller continuer à cliquer partout. Ce que je peux faire, c'est juste question de copier ce que je viens de placer ici, de l'autre côté, de manière à ce que je puisse avoir ça directement. Voilà, donc je crois que c'est vraiment facile. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je ferme. Alors, je vais vérifier d'abord quelque chose ici. Je vais voir d'abord quelque chose. Vous allez remarquer à ce niveau ici, voilà, comment je vais faire ça ici. Voilà, donc c'est bien. Voilà, et vous allez remarquer à ce niveau ici, comme le pont est tellement long, je vais d'abord coter. Je prends d'abord la cotation, outil de cotation, pour essayer un peu de voir si la distance est de combien. Je clique le premier point là-bas, je m'en vais de l'autre côté et je clique ici. Ça me fait combien? Ça fait donc 80 mètres. Voilà, ça fait 80 mètres. Donc c'est un pont de 80 mètres. Donc vraiment c'est un long pont de 80 mètres. Et dans l'autre sens aussi, je peux vérifier. Je clique premièrement ici. Je m'en vais de l'autre côté. Ça me fait combien ici? Ça me fait 6 mètres. Donc c'est un pont de 6 fois 80. Voilà. Voilà. Et puis je ferme. Je peux d'abord faire ceci. Voilà. Donc je laisse ça d'abord comme ça. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je vais essayer un peu de faire un petit calcul ici, de manière à ce que je puisse connaître le nombre de fois que je vais copier donc mes panneaux. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je sais que la portée totale ici, ça me fait 80 mètres. Dans l'autre sens, ça me fait 6 mètres. Alors, comme je vais copier ça suivant cette direction, voilà, suivant la direction, bien sûr, des Y, c'est-à-dire que je dois faire un petit calcul dans ce sens-là, suivant la direction, bien sûr, de Y. Voilà comment je vais procéder ici. Voilà, donc je vais d'abord coter à ce niveau. Je prends cotation. Je vais coter aussi à ce niveau pour essayer un peu de voir si ça me fait combien. Je crois que c'est 2 mètres. Voilà, ça me fait 2 mètres, c'est bon. Voilà. Maintenant, pour savoir le nombre de fois que je vais dupliquer mes panneaux, voilà comment je vais procéder ici. Je prends d'abord calculatrice. C'est très très simple, de manière à ce que je puisse calculer ça donc et évoluer rapidement. Voilà, donc ça sera comment ici? C'est-à-dire que je suis en train de chercher le nombre de fois que je vais copier mes panneaux. Je sais que la portée totale ici, ça me fait 80 mètres. Donc ça sera combien de fois? Donc ça sera, donc je vais chercher quel nombre je vais diviser. Donc c'est-à-dire quoi? Je vais chercher quelle fraction ou quel nombre que je vais diviser par 80. Donc disons comment? 80, je vais diviser ça par quel nombre
pour avoir directement le 2 que vous voyez ici. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que j'ai déjà 80. Donc je dois diviser 80 par quelle valeur pour obtenir le 2 mètres que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc si je prends 80, je divise ça par exemple par 20, ça me fera, je crois, 4. Voilà, ça me fait 4 mètres. Donc ce n'est pas ça. Donc je réponds l'opération, donc c'est-à-dire que ça sera donc 4 divisé par 2. Donc ça sera, donc je suis censé les diviser 80 divisé par 40. Voilà, si je divise 80 divisé par 40, ça me fera 2. Voilà, donc c'est les 2 que vous êtes en train de voir ici. C'est là arrivé à dire que le panneau que vous êtes en train de voir ici, je dois donc copier ça 40 fois. Alors aussi longtemps que disons comment, et aussi longtemps que la première fois est déjà là, donc je peux pas compter ça aussi comme 1 puisque c'est déjà copié. Donc là maintenant ça sera comment? Donc ça sera donc 80 divisé par 40, ça m'a donné combien? Ça m'a donné 2. Voilà, donc les nombres de multiplication, ça sera donc 80. Donc ça sera 40 plutôt. Alors aussi longtemps que la première ligne de panneau est déjà là, maintenant donc ça sera 40 moins 1. 40 moins 1, ça me fait directement 39. C'est-à-dire que je vais copier ça 39 fois. Voilà, donc en fait c'est ça la procédure. Donc ça sera 39 fois. Vous allez voir comment est-ce que je vais faire ça. Je vais fermer d'abord. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je ferme également de l'autre côté. Je vais utiliser la sélection spéciale. Je peux prendre ça directement ici. Je clique directement ici. Voilà, je viens d'obtenir la sélection spéciale. Tout comme je peux obtenir ça ici. Donc je prends édition et sélection spéciale et puis sélection par couleur. Voilà. Je clique d'abord ici. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais chercher d'abord panneau. Je prie panneau. Je clique sur attribut. Voilà. Je vais cliquer directement sur tablier pont Aubanais avec son épaisseur. Voilà. Tout est sélectionné. Voilà. Et après maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je prends édition. Et je peux prendre transformer, translation, copie. Voilà, édition, transformer, translation, copie. Voilà, donc je vais copier ça suivant quelle direction? Ça sera suivant la direction de Y. Voilà. Ici également, vous avez donc la même possibilité. Vous avez donc soit la possibilité de copier ça à partir des translations ici, ou soit vous pouvez prendre aussi les coordonnées du point ici, comme j'avais fait. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens d'abord ici, suivant la direction des X, ça sera donc 0. 0, je mets un point virgule ici. Suivant la direction de Y, je vais copier suivant la direction des Y. Ça me fera combien? En mètres ici, ça me fera combien ici? Suivant la direction de Y, c'est ce que je suis en train de voir. Voilà, suivant la direction des Y, donc ça sera 2. Ça sera donc 2 mètres, le 2 que vous êtes en train de voir ici. Et puis, suivant la direction de Z, ça sera aussi 0. Voilà. Alors, je descends maintenant ici, nombre de répétitions ici. Ça sera combien de fois? Ça sera donc 39 fois. Donc, c'était 40 moins 1. Ça sera donc 39 fois. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est juste question d'appliquer à partir d'ici. Directement, j'applique. Et je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc je viens de dupliquer ça partout directement. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Et puis je peux fermer. Voilà, donc tout est là. Je clique à vide. Je vais d'abord supprimer donc les cotations que vous êtes en train de voir ici pour ne pas que les dessins soient, les projets soient surchargés. Je vais supprimer ça. Sélectionne ça également. Voilà, je vais supprimer le tout. Je fais delete. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je clique ici, je m'en vais directement en 3D. Voilà. Donc là, je viens de placer déjà donc les tabliers. Je peux cacher d'abord la section. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, je clique ici. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord quelque chose ici. Voilà, donc je viens d'abord ici. Je vais sélectionner d'abord les tabliers que je viens d'insérer ici. Comment je vais faire ça? Donc, à ce niveau ici, vous avez la possibilité aussi d'obtenir directement l'épaisseur du tablier que je viens de placer ici. Alors, si vous voulez avoir aussi son épaisseur, c'est simple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, d'abord, je vais sélectionner d'abord les tabliers, tous les panneaux. Voilà, je prends sélection spéciale. Je vais cliquer sur barre.
Je prends toujours panneau, attribut, je vais cliquer sur tablier pont Aubanais. Voilà, tout est sélectionné. Donc, je viens maintenant ici, je vais confirmer justement son épaisseur. Je prends donc épaisseur EF. Voilà, je clique juste là-dessus et puis j'applique. Voilà, et puis je ferme. Je ferme. Maintenant c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce que je fais également? Je vais prendre d'abord attribut ici. Je prends donc attribut. Voilà, je vais prendre d'abord désignation par couleur. Vous avez des possibilités pour obtenir directement l'attribut. Bon, je vais obtenir l'épaisseur de la date que j'ai insérée ici, l'épaisseur de 20 cm. Pour avoir ça, vous avez la possibilité soit de faire clic droit, vous prenez attribut ici, ou alors vous prenez affichage et puis attribut. Voilà, premièrement, d'abord je viens ici, je vais prendre panneau EF et je vais cocher épaisseur EF et puis j'applique. Quand j'applique, voilà, là je viens d'obtenir directement son épaisseur. Voilà, l'épaisseur de tablier est là. Voilà. Et puis maintenant je viens ici, je vais cliquer ici, je clique de l'autre côté. Bon, je clique d'abord ici et puis j'applique. Voilà, toutes les informations de la légende apparaissent ici. Voilà. Donc là je viens d'obtenir déjà donc l'épaisseur et de la dalle. Voilà, donc c'était justement pour vous montrer la deuxième partie, comment est-ce qu'on peut directement créer et donc notre tablier. Voilà, donc nous allons continuer la troisième partie qui sera donc bien sûr la suite fin de notre formation et sur étude d'un pont Aubanais à des pylônes avec une charge roulante. Voilà, dans la troisième partie maintenant nous allons je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez directement appliquer donc les chargements et dans ces projets de manière à ce que nous puissions maintenant analyser, faire premièrement, nous allons analyser d'abord et voir d'abord comment est-ce que les câbles, nos câbles donc vont se comporter par rapport à ces projets, et aussi nous allons vérifier aussi la cartographie des panneaux de notre tablier. Voilà, donc merci de votre disponibilité et passez une excellente soirée. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions ou préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire. Au revoir.